Ah, les geeks, nouvelle vidéo consacrée au film Irati, un film basque réalisé en 2022 par le metteur en scène Paul Urquiro, un basque espagnol amoureux de la culture et de la mythologie basque des origines. En tout cas, c'est ce qui transpire tout le long là, de ce film. C'est un film qui est en partie l'adaptation d'une BD sortie il y a quelques années qui dont j'avais entendu parler, mais pour laquelle, voilà, je n'avais pas été moi séduit, visuellement, par les graphismes, donc avec un style un peu caricatural. Donc je m'en étais tenu, à l'écart, Hem, il n'est pas impossible que je révise mon jugement suite à la vision de ce film, ne serait-ce que pour, voilà, approfondir, voilà, mon intérêt vis-à-vis là de cette mythologie, basque, qui est fascinante, et qui est vraiment mis, très, très bien en avant là dans ce film, donc c'est un film, un peu fourre-tout d'ailleurs cet Irati, C'est, un film à la fois, fantastique, fantasy, un film, historique, un conte, une f voilà, un film d'aventure, une romance. C'est un film qui brasse énormément, de genres. C'est à la fois, bah, l'une de ses forces, mais également l'une, de ses faiblesses. Mais en tout cas, sa force principale, c'est surtout, voilà, de mettre en avant, tout un pan là de la culture européenne qui est, bah, qui est pas très, très connu. C'est aussi l'histoire là de Eneko Arista, le premier roi, de Pampelune, futur, royaume de Navarre, En quelque sorte, c'est le premier, voilà, c'est le 1er souverain qui réussira à allier, l'essentiel des tribus basques autour, d'une couronne, d'une terre et d'une religion, qui est la chrétienté. C'est un film qui également met en avant un contexte, plutôt complexe dans cette zone géographique de l'Europe où, en Espagne, on avait bien sûr la présence, des Arabes, qui vivaient, on va dire, à peu près en osmose avec les populations autochtones, On a ce contexte où, ces populations, ces espagnols et basques, subissaient assez régulièrement des raids des armées franques, qui pillaient, toutes les cités basques et espagnoles comme Saragosse ou Pampelune. On a cette opposition bien sûr entre, cette, chrétienté-là, ce qui se répand partout en Europe et qui veut éradiquer, toute autre forme, de culte, jugé, païen, donc on a cette opposition, dans le film qui est très, 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 très bien mis en avant entre, la chrétienté et la mythologie basque très présente, parmi, les peuples qui vivent dans cette terre, dans les Pyrénées. Donc voilà, c'est un film qui, voilà, qui lorgne donc du coup pas mal aussi du côté, film historique. Hem, mais voilà, ce qui est intéressant avec, Irati, c'est encore une fois, on a une grosse, on va dire, enfin une grosse production. En tout cas, on a une production qui est ambitieuse et surtout qui met en avant voilà, tout un pan de notre histoire qui est très, très peu connu. Il faut savoir que on a très, très peu finalement d'informations sur le peuple basque, qui s'apparente sur certains aspects au peuple celte, mais, mais quand même bien différent malgré tout. Même si on va dire que ce sont des peuples qui doivent avoir des origines, on va dire, plus ou moins communes, mais en tout cas, le peuple basque est vraiment, voilà, un peuple bien bien différencié des Celtes. C'est un peuple que l'on retrouvait d'ailleurs, un petit peu partout en Europe, et pas forcément que dans cette, zone-là des Pyrénées, espagnoles, voilà. Heu, donc heu donc un film comme Irati, c'est aussi, une bouffée d'oxygène et ça permet, voilà, d'apprendre, toute une partie quelque part de notre histoire, qui n'est pas forcément relatée
dans nos livres. Donc voilà, c'est hyper rafraîchissant, hyper stimulant. Donc rien que pour ça, voilà, ce film est déjà une réussite. Mais il est une réussite aussi, bah, parce que formellement, le film, il est quand même, il envoie quand même vraiment du lourd au niveau, en tout cas, de la mise en scène et de la photographie. Alors au niveau du synopsis, au 8e siècle, un groupe de guerriers chrétiens erre dans les Pyrénées païennes dans l'espoir de trouver le trésor de Charlemagne dans une grotte. Selon les habitants, une puissante déesse y habite, Marie. Un jeune noble nommé Eneco entre dans les forêts des Pyrénées à la recherche du corps de son père. Eneco aura l'aide d'une mystérieuse fille nommée Irati dans ses aventures à travers un monde mythologique sombre. Faut savoir que la mythologie, basque, est constituée, bah, de divinités, alors principalement craintes d'ailleurs par les peuples qui les vénèrent. Ce sont voilà, ce sont des divinités, on va dire, des forces naturelles, hein, Marie, qui est une divinité féminine, représente, bah, la nature, hein, elle est associée avec un dragon que l'on prénomme Segar, hein, qui lui représente, bah, le tonnerre, les orages, et puis après voilà, on retrouve tout un tas de divinités, liées aux montagnes, au vent, aux cours d'eau, et cetera. Donc c'est pour ça que ça ressemble énormément à des mythes comme ceux des Celtes ou des proto-Celtes, hein, il y a quand même des points de comparaison, mais c'est quand même une mythologie qui reste quand même pas mal différenciée et et qui est particulièrement associée aussi au contexte, des Pyrénées avec des lieux qui sont quand même bien identifiés où résiderait telle ou telle divinité. Donc c'est vraiment malgré tout une mythologie qui est vraiment ancrée bah, sur une zone, géographique bien identifiée. Heu, donc heu, donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est très, très sympa là dans ce film, hein. C'est vraiment, on part, à la découverte d'une mythologie dont moi je connaissais finalement très, très peu de choses et ce film m'a donné même envie bah, d'en découvrir même un peu plus, hein, et d'approfondir, voilà, certaines connaissances, bah, bah, sur ce panthéon. Donc, formellement le film il est vraiment classe, hein, il est vraiment très, très beau. Alors maladroitement, dans sa campagne, promo, il a été comparé au Seigneur des Anneaux, auquel il n'a aucun rapport et en plus, c'est donner vraiment une image, trompeuse et puis finalement aussi, heu, bah, quelqu'un qui s'attendrait à avoir un Seigneur des Anneaux, espagnol, quand il verrait Irati, bah, forcément il va y avoir la déception parce que, bah, c'est pas du tout les mêmes, intentions, le même budget, voilà, c'est pas du tout la même chose donc non, Iratis n'est pas le Seigneur des Anneaux espagnol. C'est un film avec un budget modeste, un peu plus de 4 millions d'euros donc même au niveau du financement et c'est quand même 2 productions qui ne combattent pas, voilà, dans la même catégorie. Hem, c'est un film qui, dans l'esprit, se rapprochera pour moi un peu plus du film, Excalibur de John Borman. Dans le sens où, on a vraiment ce côté ésotérique, mythologie, ésotérisme, fantastique, et puis aussi ancré quand même dans un contexte historique, plausible et surtout, en tout cas véridique dans son contexte, hein. Après effectivement, les faits qui sont relatés dans le film, forcément sont teintés bah, de toute cette, voilà, il le film, et c'est un film fantastique, hein, avec des éléments de fantasy. Donc on prend un contexte historique, mais autour de ce contexte historique, on en fait un film, fantastique, hein. Donc voilà, ce n'est pas un film historique Irati, c'est un film mythologique comme peut l'être effectivement, Excalibur de John Borman, hein. Ou Troie, voilà, de Wolfgang Petersen, hein. C'est un film un petit peu, réalisé dans cet esprit-là, hein. Donc il faut pas y chercher forcément, de
il y aura forcément des failles, on va dire, historiques, mais voilà, encore une fois, l'objectif du film, c'était, de mettre en lumière, voilà, cette mythologie et de la faire vivre, aux yeux du grand public, de manière à ce qu'elle ne s'éteigne pas, voilà. Je pense que c'est aussi l'une des intentions là des producteurs et des réalisateurs, c'est, bah, de faire connaître cette mythologie et et de lui redonner on va dire un second souffle et de prendre, bah, ce contexte-là de ce premier roi Eneco avec, cette fondation du premier royaume de Pampelune pour, voilà, pour, mettre en lumière, on va dire les derniers instants là de cette mythologie, parce qu'on va dire ça coïncide, hein, on va dire, hein, avec vraiment la fin de la pratique là de cette culture. Donc, au niveau de la forme, moi j'ai trouvé le film, bah, vraiment brillant, hein. La scène d'ouverture où on a le jeune Eneko, qui, on va dire, qui accompagne son père avant une grande bataille qui va opposer donc, des tribus basques avec l'arrière-garde de Charlemagne, qui revient voilà de du sac, on va dire, les armées franques assez souvent passaient la frontière pour aller piller les cités espagnoles et après elles reviennent après en royaume de Franquie, chargées comme des mulets avec, tout ce qu'ils ont pu piller. Donc là, c'est de ça qu'il s'agit puisque, le début du film s'ouvre sur la bataille, on va dire de Roncevaux, la célèbre bataille qui est contée, dans notre, histoire à nous française, dans la chanson de Roland et qui voit, bah, du coup, Roland le neveu de Charlemagne, mourir aux côtés des siens, voilà. Alors dans la chanson de Roland, ce sont plutôt les Arabes, hein, mais qui défont l'armée, de, de Roland. Mais dans la culture, basque, ce sont en tout cas dans l'histoire, dans la vérité dans la véracité historique, ça serait plutôt une coalition basque, arabe qui aurait plutôt défait, on va dire, l'arrière-garde là de Charlemagne. Donc en tout cas, le début du film s'ouvre sur cette incroyable bataille, qui est assez d'éléments fantastiques, puisqu'on apprend que le père de Eneko, hein, va se sacrifier parce qu'il a, il a fait un pacte de sang avec la divinité Marie pour lui octroyer sa victoire, mais en contrepartie, il va lui donner sa vie. Donc voilà, c'est un film donc, une bataille qui est ultra épique, avec énormément d'éléments, fantastiques et après il y a une ellipse temporelle et après on suit le jeune Eneko, adulte qui revient sur cette terre. Hem, donc formellement le film il est très, très beau. Il y a des plans, des Pyrénées, la couleur, voilà, la couleur de l'image, on est vraiment dans un film, on va dire, entre guillemets «à l'américaine», hein. Donc, déjà c'est dès le départ, on n'est pas devant un téléfilm, on n'est pas devant un film qui a une, voilà, comme j'aurais pu moi le craindre, hein, on a vraiment un film qui est hyper bien filmé. Formellement, le film, il est magnifique, hein, hem, le réalisateur, on sent que vraiment son truc à lui, c'est de filmer, même la nature, hein, c'est un amoureux de la nature, ça se voit. Il y a plusieurs plans qui font penser même à du Princesse Mononoke. Ça a été d'ailleurs, il y a certaines critiques qui ont fait le lien et c'est vrai que quand on regarde le film, quand on voit certains plans où on voit, voilà, comment ils filment les rochers, la mousse sur les rochers, les cours d'eau, les montagnes, la brume, enfin, c'est juste, incroyable. Hem et ça donne d'ailleurs envie d'aller, d'aller visiter les Pyrénées et toutes voilà, ces espaces naturels. C'est vraiment très, très, très beau, hein, c'est vraiment un film qui met vraiment en valeur, toutes ces zones naturelles dans les Pyrénées. C'est un film aussi qui, donc, la direction artistique, oui, la direction artistique est incroyable. Que ce soit, les décors, les costumes, hem, tout est vraiment, enfin, le film, il a coûté 4 millions d'euros, mais, c'est bluffant. Franchement, c'est formellement, le film, il est
il est vraiment ouf. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Oui, les effets numériques. Donc c'est un film donc du coup qui propose énormément, voilà, d'éléments fantastiques. Donc forcément, à un moment donné, il va y avoir aussi quelques créatures, faites en effet numérique. On va dire que c'est l'une des faiblesses du film. Autant tout ce qui est, décor, effets pratiques, c'est incroyable, autant, il y a quelques effets numériques qui sont pas terribles, notamment quand on voit, hem, parfois un serpent géant, enfin, voilà. Au niveau des effets numériques et heureusement il y en a pas tant que ça, c'est pas ouf. Hem, le on va dire, le gros défaut de ce film-là, c'est, on va dire son côté un petit peu fourre-tout. C'est en voulant mélanger, voilà, tous les genres, heu et en voulant voilà, il y a plein il y a une intrigue principale, mais il y a aussi des sous-intrigues et ce qui fait que, j'ai trouvé que c'était un petit peu fouillis. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on voit où le film veut nous amener, mais, on n'est pas forcément emporté, voilà, par toute cette histoire. Donc j'ai trouvé qu'il y avait une grosse faiblesse au niveau là de l'histoire. Au niveau des personnages, j'ai trouvé que c'était assez, pareil, hein, c'était assez, irrégulier, hein. L'actrice qui incarne, Irati, moi je la trouve elle est excellente, que ce soit dans son interprétation, mais également dans son incarnation, du personnage, hein. Je l'ai trouvée brillante. Par contre, l'acteur, qui incarne Eneko, s'il a une belle, on va dire, prestance à l'écran, je l'ai trouvé, voilà, apathique, pas très intéressant. Finalement, voilà, il a une belle présence à l'écran, mais par contre, il a pas de charisme et c'est un personnage que j'ai trouvé finalement assez passif dans le film et ça, c'est dommage parce que c'est le personnage principal, mais lui, ne dégageait pas spécialement d'émotion, d'énergie, de vitalité. Enfin, voilà, c'est l voilà, je comprends pourquoi on a pu le choisir, hein, parce qu'effectivement, physiquement, il impose quand même quelque chose, hein. Mais, par contre, au niveau de l'interprétation là je l'ai trouvé vraiment très, très faible. Donc c'est un film qui visuellement est incroyable. Franchement, il est incroyable et ne serait-ce que pour ça, il mérite d'être vu, hein. Hem, c'est un film qui effectivement, bah, permet de découvrir, toute une civilisation, un peuple, une mythologie, vraiment très, très méconnue. Hem, ouais, il y a les éléments fantastiques, les éléments mythologiques, ils sont c'est vraiment super. Par contre, ouais, j'ai trouvé l'histoire, bah, voilà, pas très, très emballante, les péripéties, pas forcément non plus emballantes non plus. Le film est relativement long puisqu'il dure, presque 2 heures, hein. Hem, il y a un petit ventre mou aussi, voilà, il y a un problème de rythme dans ce film. Hem, voilà, il y a encore une fois, il y a un problème avec, voilà, certains personnages, certains acteurs comme, l'acteur principal que j'ai trouvé moi pas voilà, pas au niveau, mais pas que, les personnages humains, les antagonistes sont pas non plus ouf. Donc c'est un film qui aurait pu être, incroyable, si effectivement on avait eu peut-être un casting un petit peu plus haut niveau et une histoire peut-être, un petit peu mieux digérée, alors que là, voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu, voilà, un petit peu bordélique, quoi. Donc voilà, c'est un film qui moi, m'a subjugué visuellement, mais par contre, parfois m'a peut-être un petit peu ennuyé. Donc c'est dommage. L'affiche, de ce film, elle est vraiment cool. Elle est vraiment très, très belle. Elle n'est pas mensongère, hein, mais,
mais le film n'est pas aussi épique, qu'elle peut le laisser penser non plus. Mais par contre, voilà, on est quand même sur un film qui a une super tenue. Enfin, visuellement, ce film, je me dis avec 4 000 000 d'euros, ils ont réussi à faire, un film avec, cette patte artistique, c'est quand même ouf. C'est un film qui a reçu, un prix au festival de Sitges en Espagne en 2022, meilleur film, meilleurs effets spéciaux, il me semble également. C'est, je crois l'une des plus grosses productions basques, historiquement, et l'un des plus gros, peut-être même le plus gros succès, cinématographique, basque, hein. Alors, je crois qu'il a fait, quelque chose comme un peu moins d'1 million de 1 million d'euros de recettes. Alors, bon, c'est le plus gros succès basque, mais, en tout cas, il ne s'est pas rentabilisé en salle, a priori. Enfin, donc, sauf erreur de ma part, hein. Hem, donc, voilà, un film avec, finalement un succès très, très, très relatif. Mais en tout cas, voilà, c'est un film que moi que je recommande, hein, parce que, voilà, il a énormément d'atouts, hein, encore une fois, il y a plein de supers idées, en tout cas visuellement, encore une fois, la merde qu'a le réalisateur de filmer la nature, les montagnes, c'est vraiment franchement, c'est magnifique. Les scènes de combat, bon, il y en a pas tant que ça, donc il y a surtout la première scène de bataille au début qui est plutôt cool, avec pareil, quelques effets numériques un peu dégueux, à un moment donné. Mais voilà, il y a très, très peu malgré tout là d'effets numériques, heureusement d'ailleurs. Mais par contre, voilà, il y a plein de choses qui sont hyper cool, hein, comme, alors moi, la mythologie basque, je connaissais pas trop, mais c'est vrai que, voilà, quand il y a dans à un moment donné dans le film, il y a des sortes de créatures, ça fait penser aux femmes du Rhin. Ce sont des jeunes femmes, hein, qui, que l'on peut retrouver aux abords de rivières ou de ruisseaux, et un peu comme des sirènes ou comme les dames du Rhin dans la mythologie, germanique, vont attirer, les passants pour les noyer et les dévorer. Donc il y a plein de voilà, dans le film, de représentations là de ces personnages clés de la mythologie basque. Donc voilà, quand on voit ce film, on pense, effectivement à certains cultes, à certains mythes celtiques, on pense à certains, mythes, germaniques, comme on peut le retrouver dans, dans l'Anneau des Nibelungen. Il y a également, on pense bien évidemment à la mythologie, arthurienne. Enfin voilà, quand on est amoureux, voilà, de tous ces mythes et de toutes ces légendes, et Irati, quelque part, c'est un film qui offre un petit peu, ce voilà, ce même type de plaisir, en fait. Donc c'est vraiment un film, je le redis, hein, que l'on peut classer, hem, voilà, qui se rapproche, énormément d'un film comme, Excalibur de John Boorman. Hem, alors il a été également, comparé au film Northman, qui est un putain de chef-d'œuvre. Alors je peux comprendre, pour l'aspect, on va dire, traitement, du mythe, mais bon, voilà, c'est un film qui n'a pas quand même, l'âpreté, la dureté d'un film comme Northman, hein, mais en tout cas dans son traitement là de la mythologie, heu, c'est vrai que on va dire que je peux comprendre, la référence, mais vraiment, voilà, Irati, c'est, le Excalibur, basque, hein, ça c'est clair, hein. C'est vraiment un film c'est vraiment le film qui, pour moi, s'apparente le plus, à Irati, hein, c'est Excalibur. Donc, voilà, si vous aimez, voilà, tout ce qui est mythologie celtique, tout ce qui est mythe, germanique, la mythologie basque, on retrouve les mêmes saveurs, les mêmes sensations, et ce film-là, voilà, c'est un super témoignage, un super hommage à cette mythologie. C'est un film qui aurait pu être parfait,
avec un travail un peu plus, voilà, un petit peu plus pointu, un petit peu plus précis, sur son scénario, hein. Et puis avec peut-être, voilà, un choix de comédien un petit peu différent, notamment pour le rôle principal. Mais, voilà, ça n'en reste pas moins une super proposition. Un film, à découvrir, hein. Je sais pas s'il était sorti en salle en France, mais en tout cas, voilà, c'est un film qui aujourd'hui est disponible en France. On peut le trouver, voilà, en support physique. Donc, voilà, il faut pas s'en priver. Donc voilà, c'est tout pour cette, petite vidéo. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.